Bonsoir à tous. Dans un peu moins de 6 jours très précisément, nous connaîtrons l'issue du derby, du match au sommet tant attendu du week-end prochain entre le White Star et l'Union Saint-Gilloise. Pour lancer ce choc, comme nous le ferons tout au long de la semaine, j'accueille à mes côtés aujourd'hui Thomas Ouéron, journaliste sportif à la capitale et spécialiste des clubs de ces deux clubs de la division 3B. Alors voilà Thomas, bonsoir. Bonsoir. Alors les résultats de ce week-end, un match nul pour le White Star et une victoire pour l'Union Saint-Gilloise. Ces résultats laissent un peu plus planer le doute encore sur l'issue du derby de dimanche prochain. Oui, effectivement, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner. Les deux équipes se tiennent de près. Sur les résultats du week-end, la victoire de l'Union n'était pas très surprenante parce qu'ils sont en pleine confiance actuellement. Et même Bertry est une bonne équipe. Elle l'a prouvé cette semaine en partageant contre l'US Centre à domicile. Et même si c'était incliné lourdement la semaine passée face au White Star, justement, je trouve que il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux équipes. Le résultat du White Star est plus surprenant, par contre, le 0-0 à Namur. Mais moi qui étais au match, je peux dire que le White Star a tout fait pour remporter cette victoire. Malheureusement, il manquait juste le dernier geste. C'est à la finition qu'il y a eu un petit souci, un petit couac. Mais en même temps, il n'y a rien de catastrophique quand on voit le bilan actuel. Oui, le bilan est impressionnant. Ça fait en fait 12 matchs sans défaite. Ouais. Vous qui êtes un observateur attentif, à quel match est-ce qu'on peut s'attendre dimanche ? Bien, moi, personnellement, je m'attends plutôt à un match fermé. Pas parce que les deux équipes vont bétonner, parce que ce n'est pas du tout dans la philosophie des deux entraîneurs, mais tout simplement parce que les deux points forts du White Star et de l'Union sont leur jeu défensif. La défense du White Star est énorme. Elle n'a pris que 13 buts depuis le début de saison. On a un axe Dessart-Camara très très solide. Avec l'expérience de Dessart, la jeunesse de Camara, c'est vraiment un bon mix. À gauche, Van Diepenbeek et à droite, Brissinck sont des gars très fiables qui passent rarement à côté de leur match. Et du côté de l'Union, depuis que Dante Brogno a installé un axe défensif avec 3 joueurs, Triantafylidis, Chakpoké et Diawara, ils ont vraiment trouvé une assise très solide et ils n'encaissent presque plus. Ils n'ont pas encaissé lors des 2 derniers matchs. Et voilà, et Soubry et Minsart, les deux gardiens, se retournent que très rarement finalement. Donc la défense va peut-être faire la différence, mais si on prend noyau par noyau, on va prendre l'Union d'abord. Quelles sont les qualités et les points faibles de l'Union ? Ah là là, les qualités de l'Union, c'est cette assise défensive qui a permis justement de réaliser cette très belle série. Et au milieu du jeu, on a 2 moteurs, enfin un dont on parle beaucoup, c'est Yanis Papasarantis, qui est vraiment au-dessus du lot. Je pense que tout le monde le reconnaît, tout le monde le dit. C'est quelqu'un qui est capable d'aller jouer facilement en Division 2, voire même en Division 1. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi des travailleurs un peu de l'ombre comme Cosé, Van Denove. Et alors, le point faible de l'Union, c'est peut-être devant, parce qu'il ne marque pas tant que ça. Mais maintenant, avec l'arrivée de Kevin De Bruyne, qui a d'ailleurs marqué ce week-end, ça peut changer la donne. Et avec une association avec Cyril Dalmat, ça peut péter des flammes. Alors, la même question du côté du White Star. Est-ce que là, du côté offensif, on n'est quand même pas tout de même un peu plus armé malgré l'absence de Dufort ? Effectivement, moi je craignais pour le White Star que la blessure de Dufort cause des soucis au Luéen. Finalement, ça n'a pas été le cas parce que j'ai l'impression que ça libère encore plus à Mohawk, qui était déjà très, très bon quand Dufort était sur le terrain, mais qui prend encore un petit peu plus de responsabilité. Et alors, on a des joueurs comme Guérin, Bilstein qui sont capables de remplacer et Sakanoko aussi qui vient d'arriver. Et Sakanoko qui vient d'arriver. Donc c'est dire si le White Star a beaucoup de solutions sur le plan offensif. Et avec cette assise défensive et Micheli au milieu qui fait vraiment tourner la baraque, comme on dit. Et Massé et Hulen sur les flancs aussi. Oui, très vif, très remuant, très créatif. Il y a peu de points faibles au White Star finalement.
Au-delà du sport, ce match est quand même une belle propagande pour le foot bruxellois. Effectivement, hein, quand on voit que malheureusement le Brussels se bat pour éviter la relégation en Détroit, on s'aperçoit que en fait, le centre d'intérêt s'est légèrement dévié, un peu déplacé vers l'Union et le White Star. Et c'est tant mieux pour le football bruxellois parce que je pense que ça ne peut que tirer vers le haut, le fait d'avoir des bons résultats comme ça. Et moi, je ne serais pas étonné que le White Star termine champion et que l'Union monte via le tour final. Ça, ce serait le scénario rêvé pour tous les Bruxellois. Alors on a parlé du terrain. Qu'est-ce qui fait la force actuellement de ces deux clubs? Qu'est-ce qui a changé depuis 2-3 saisons pour retrouver ces équipes là où on les retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire au sommet et pas au milieu du classement? Ouais, à l'Union, je crois que c'est clair. Hein, on a réglé les problèmes en coulisses. L'arrivée du président Beauvais a calmé un petit peu les choses. Ça se passe beaucoup mieux avec la direction sportive italienne et Michele Dalcin. Et du coup, comme ça s'est calmé dans les coulisses, ça s'est calmé aussi sur le terrain et dans les tribunes. Et tout le monde tire sur la même corde et c'est ça la grande différence à l'Union. Au White Star, finalement, il n'y a pas de grande différence. On a joué la carte de la continuité et chaque année, l'équipe s'est renforcée. Il y a eu beaucoup de va-et-vient il y a 3-4 ans où il y avait autant de joueurs qui arrivaient. Et à la fin de la saison, cette année aussi d'ailleurs, mais on a peut-être mieux investi. Oui, mais on garde la même équipe, la même assise que l'année passée, hein, quand Philippe Drouven officiait comme entraîneur. C'était déjà un bloc solide. Hein. Il y avait un 11 de base vraiment. Au niveau qualitatif, c'était déjà très intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions sur le banc et c'est d'ailleurs ce qui a coûté le championnat au White Star qui a complètement craqué après la Coupe de Belgique l'année passée, alors que cette année on voit qu'il y a beaucoup plus de possibilités, le noyau est beaucoup plus large et ça se ressent au niveau des résultats. Alors le petit jeu des pronostics. Vous allez essayer de me mettre en difficulté auprès de mes lecteurs, mais je pense que ce sera un match nul pour les raisons que j'avais dit avant, c'est-à-dire que ce ne sont pas deux équipes à tendance défensive, mais pour l'instant, c'est les défenses qui tiennent bon. Donc je vais dire 1-1 parce que j'espère aussi voir des buts dimanche prochain. Ok, je me prête aussi au jeu et je dirais 4-4 comme ça, on est sûr de voir comme ça. Merci Thomas d'être venu. Je vous en prie, merci. Et on se croisera certainement dimanche. Hein. Ça va, à dimanche alors. Oui, à dimanche. Merci.